Salut à tous. Alors avant de commencer ce tuto, je voulais vous remercier pour tous les thèmes que vous m'avez proposés dans la dernière vidéo. Je pense que j'ai de quoi faire toute l'année, donc voilà, merci à vous. Deuxième chose, alors comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai pas posté de nouveaux tutos. Alors comme je vous l'avais dit avec la nouvelle BD sur laquelle je travaille, j'ai beaucoup de mal à être régulier dans les vidéos. Donc ne vous inquiétez pas hein, si je sors la vidéo le dimanche ou du samedi ou que parfois voilà, il y a une semaine qui saute comme ça. J'ai beaucoup de travail, donc c'est assez compliqué avec les vidéos. Enfin voilà. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors cette semaine, ce que je voulais voir avec vous, c'est un truc tout bête, c'était comment essayer de créer ces trames soi-même, parce qu'il y en a voilà, qui sont fans de manga et voilà, qui doivent acheter des trames, parce que ça coûte un petit peu cher. Il y a une manière très simple de faire ça soi-même sur Photoshop, donc enfin moi c'est Photoshop, vous, si vous avez d'autres logiciels ça marche aussi. Alors la première chose à faire, c'est d'aller voilà, sur Google ou quoi que ce soit, de taper, par exemple moi je vais taper texture. Donc on va voir deux sortes de textures. On va voir une trame d'ambiance et on va voir après une trame de vêtements. Donc là je vais en prendre une au hasard, une qui me plaît pas mal, que j'ai déjà utilisée pour ma BD. Enfin voilà, peu importe celle-ci par exemple. Donc la première chose à faire c'est de trouver une texture qui vous plaît. Voilà, un truc comme ça. Hop, on va prendre celle-ci. Donc hop, je la prends, je la mets dans mon fichier. Alors j'ai fait un calque texture. Donc hop, je la fais glisser, c'est tout bête. Tac, sur ma feuille. Donc là, la première chose à faire, ce qu'on veut nous, c'est créer une trame, hein. Euh, donc là, CTRL U, CTRL U. Donc après, peu importe votre logiciel, ça peut être autre chose, mais ce qu'il faut, c'est la rendre en noir et blanc. Donc là, j'enlève la saturation. Donc là, du coup, on a notre dessin qui devient en noir et blanc. Et là, alors le petit truc que je vais faire, c'est que je vais bouger les niveaux pour booster un peu les noirs et booster aussi les blancs, un peu plus de contraste. Donc là, en fait, tout ça, c'est de la bidouille, hein. Essayer d'avoir une image qui va se prêter un peu plus à la trame. Donc là, alors là, en faisant ça, j'augmente le noir. Et là, je vais augmenter les blancs pour avoir quelque chose d'un peu plus contrasté. Donc voilà, après, chacun bidouille comme il veut, hein, vous faites des tests. Le truc important à retenir, c'est pas ça. C'est ce que je vais vous montrer là. C'est au niveau du filtre, en tout cas pour Photoshop, c'est un truc tout bête. Vous faites filtre, galerie de filtre. Et là, ce qu'on va faire, c'est le filtre qui s'appelle trame demi-teinte dans le volet esquisse. Et donc là, c'est pareil, c'est de la bidouille. C'est que vous allez voir qu'il y a différents petits calibrages qu'on peut faire. Donc là, il y a ce petit onglet là qui s'appelle taille. Donc ça va être la taille du tramage, donc plus ou moins espacé. Donc là, vous avez vu que si j'augmente, on a quelque chose de beaucoup plus espacé au niveau des points. Donc je vais prendre, voilà, je vais prendre 4. Voilà. Chacun, après, c'est vraiment à vous de voir. Et là, au niveau du contraste, c'est pareil. On va avoir quelque chose de base qui va être assez gris. Et là, si j'augmente, ça fait vraiment noir et blanc. Donc là, bon, le but, moi, c'est d'avoir une trame d'ambiance un peu polar, donc je vais partir là-dessus. Donc ça, c'est encore une fois, c'est à vous de voir, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc voilà, paf, là ça a créé mon petit dessin en forme de trame. Et donc là, tout l'intérêt, c'est de le mettre sur la BD. Alors je vais prendre comme exemple la BD justement sur laquelle je travaille. Ça vous permettra de voir un petit peu comment je fonctionne. Donc voilà, ça c'est la BD. Et donc comme c'est une ambiance un peu polar justement, je vais essayer de l'installer dans une des cases pour faire un peu une ambiance un peu sombre. Donc là, moi, ce que je voulais garder dans cette case-là, c'est le côté un peu noir, dégradé de gris. Je trouvais ça sympa. Donc là, je vais essayer de l'installer pour que ça colle bien à la case. Donc hop. Donc là, je vais la déformer un petit peu, hein. Hop, quelque chose comme ça. Hop. Et donc là, pour voir ce qui se passe en dessous, parce que ça c'est très important. Alors en fonction de vos logiciels, les termes sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est le rendre transparent pour voir le dessin qui est en dessous. Donc là, sur Photoshop, le calque, je le passe de normal à produit. Donc du coup, on voit un peu les traits qui se passent, voilà, on voit ce qui se passe en dessous. Et après, c'est de changer l'opacité pour qu'on voit à peu près les dessins d'en dessous et justement venir effacer ce qui va mordre sur le dessin. Donc là, c'est une petite sélection à faire. Hop, ça va prendre quelques secondes. Donc là, je supprime. Hop, donc je supprime la partie qui m'intéresse pas pour ma case. Tac. Là, je vais remettre l'opacité. Et donc du coup, après, encore une fois, on peut jouer avec les niveaux de gris, c'est-à-dire que l'opacité, voilà, je peux l'augmenter si je veux quelque chose de plus ou moins gris, plus ou moins présent. Et pareil,
Si je veux remonter un petit peu, voilà. Ça, c'est vraiment, je le répète, hein, 10 fois, 20 fois, c'est de la bidouille. Il faut avoir déjà compris comment marche le système de trame. Et après, on peut éventuellement faire des dégradés si on veut pas que ça morde trop loin sur le personnage. En tout cas, voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Là, je vais rendre ça un peu plus, voilà, comme ça, quelque chose comme ça. Voilà. Par exemple, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en trame pour la BD ou pour le manga, peu importe, je l'ai fait sur d'autres cases. Voilà, je l'ai fait sur cette case là aussi. Donc voilà, on a vraiment ce rendu dégradé, un petit peu trame. Et on va essayer de voir. Alors ça peut peut-être plus vous intéresser, c'est vraiment tout ce qui va être trame au niveau des vêtements. Et c'est le même principe. On va faire pareil, on va essayer ça sur mon petit personnage. Voilà. Alors là, le principe, on va le faire, voilà, on va le faire ensemble, c'est tout bête. Je clique sur l'image, même principe. Hop, voilà. Donc ça, c'est mon petit motif. Si vous avez retenu la manip, on peut on peut booster les niveaux en mettant un peu plus de noir, un peu plus de blanc, pour faire un truc vraiment bien contrasté. Et donc là, filtre, vous rappelez-vous, galerie de filtre. Et donc là, on prend mon fameux trame demi-teinte, c'est tout bête, c'est très pratique. Et donc là, pareil, on peut éventuellement, voilà, à vous de voir, en fonction de la taille que vous voulez de la trame, augmenter ou pas les petits points, le contraste, etc. On va garder là-dessus, ça me paraît pas mal. Donc voilà, tac, il est créé. Et donc le même principe, on va le mettre en opacité pour voir ce qu'il y a en dessous, si on veut voir le bonhomme. Donc là, je vais essayer d'adapter ma petite trame aux vêtements de mon personnage. Tac, plus ou moins. Donc voilà, là c'est un peu brut, et maintenant il ne reste plus qu'à enlever le surplus pour garder que ce que l'on veut. Alors ça c'est la partie un peu embêtante, parce qu'il faut être précis. Voilà, donc là j'ai fait ma sélection, et donc je vais supprimer le reste. Là j'inverse la sélection, CTRL-SHIFT-I pour inverser. Je supprime, tac. Je vais également supprimer ce qui est sa peau, parce que là j'ai un peu mordu sur sa peau. Donc voilà, et du coup, pour aussi vous êtes fan de manga ou de BD, vous pouvez très simplement, plus besoin d'acheter des trames papier, vous allez sur Google, vous prenez votre texture, que ce soit, alors je ne l'ai pas fait là, mais ça peut être du bois, ça peut être du métal, etc. Vous la transformez pour que ce soit un peu adapté à de la trame, et vous n'avez plus qu'à superposer sur votre personnage ou sur votre table si c'est un matériau, etc. Voilà. Bon bah j'espère que j'ai pas été trop vite et que ça vous servira pour vos prochaines BD. J'essaierai de faire des tutos sur la BD d'ailleurs, vous m'en avez demandé pas mal. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt, je sais pas quand j'aurai le temps de refaire une petite vidéo. En tout cas, merci pour tous vos thèmes. Je vous souhaite un très bon week-end et portez-vous bien. Bye bye.